Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Nous voulons, n'est-ce pas, commencer certains enseignements importants tirés du livre d'Apocalypse. Et nous commencerons spécialement avec le lettre adressée aux sept églises. Je nous inviterai à lire premièrement ou avant tout Apocalypse chapitre 2 à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Apocalypse chapitre 2 verset 1er jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Et nous prenons comme thème spécial en rapport avec cette série d'enseignements que nous allons commencer. Retrouve ton premier amour. Amen. Retrouve ton premier amour. Bien-aimés dans le Seigneur, les petites choses que nous négligeons peuvent se révéler d'une très grande importance aux yeux de notre Dieu. Et par ailleurs, les grands sacrifices que nous nous époumonnons parfois à faire peuvent être insignifiants pour le Seigneur. Voilà pourquoi il a été dit à cet homme de Saül, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Pour toi, cette obéissance a paru moindre peut-être, ou peu de choses à tes yeux. Et tu t'es contenté de vouloir chercher des gros sacrifices. Mais pour moi, ton Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, cette église d'Éphèse était active. Cette église d'Éphèse était ferme dans la doctrine. Mais cette église d'Éphèse manquait l'essentiel, qui était l'amour. Bien-aimés, nous pouvons tout avoir. Vous pouvez tout avoir, mais si vous manquez le vrai amour dans votre cœur, vous manquez tout. Parce que Dieu, c'est tout ce qu'il y a de bien pour l'homme. Et Dieu est amour. Il se manifeste, n'est-ce pas, là où il y a l'amour. Avant d'étudier minutieusement l'église d'Éphèse, nous voulons d'abord donner une brève introduction sur ces livres d'Apocalypse dans lequel nous tirons le texte que nous venons de lire. Ce livre est à la fois apocalyptique et prophétique. Selon Scofield, il a pour thème spécial l'aboutissement de toutes choses.
l'aboutissement de toutes choses, la fin de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8 est en train de nous dire que chaque chose a un début, mais aussi une fin. Nous devons savoir qu'il y aura une fin. Et nous trouvons que ce livre est subdivisé en 3 parties, à savoir, selon que cela est subdivisé, selon les différentes versions des Bibles, nous voyons la première partie qui est intitulée « Ce que tu as vu ». Ce que tu as vu, c'est-à-dire les choses passées. Jean a vu les choses passées dans Apocalypse chapitre 1er, versets 4 à 20. Jean a vu également les choses présentes dans la deuxième partie de cette subdivision. Les choses présentes, c'est-à-dire ce qui est dans Apocalypse chapitre 2, versets 1er à 3. Et je veux dire, chapitre 2, verset 1er jusqu'au chapitre 3, verset 22. Et puis, la troisième partie, c'est les choses à venir. C'est-à-dire ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse chapitre 4, verset 1er jusqu'au chapitre 22, verset 5. Dans les choses passées que Jean a vues dans une vision, il a vu le Seigneur ressuscité et marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, selon le contexte, n'est-ce pas, de l'église d'Éphèse, ces informations devaient les réjouir. Pas seulement l'église d'Éphèse, mais les autres églises déjà dans ces temps. Cette information devait les réjouir. L'information selon laquelle Jésus-Christ était ressuscité et qu'il marchait au milieu de son église. Pourquoi? Parce que l'église était sous la persécution. L'église était, n'est-ce pas, en proie aux difficultés de toutes sortes. Et se sentant parfois abandonnés ou laissés pour compte, leur unique consolation était de savoir que le Jésus qu'ils adoraient était vivant encore. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même consolation que l'Église actuellement a besoin, n'est-ce pas, de sentir dans son cœur. Malgré les difficultés, malgré les troubles, malgré la persécution, malgré la pauvreté et qu'on sort, nous devons savoir que le Jésus que nous adorons est bel et bien vivant. Il est vivant. Non seulement qu'il est vivant, mais il marche au milieu de son église. Cela était une bonne information pour cette église-là. Nous voyons la position du Christ ressuscité, qui est en train de nous réjouir. Il marche au milieu de son église. Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps ». Quelle assurance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, l'église du Seigneur. Malgré les temps difficiles que nous pourrons être en train de traverser, sachant que le Seigneur, notre Dieu, est au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. Bien-aimés, l'idée selon laquelle Christ marche au milieu de son église ne doit pas seulement nous donner de l'assurance, de savoir que Jésus-Christ est là, il marche avec nous, il est là pour notre bien. Cela est vrai, mais cela ne suffit pas. L'idée selon laquelle Christ marche au milieu de son église doit aussi nous inspirer de la crainte. De la crainte. Parce que puisqu'il marche au milieu de son église, c'est qu'il connaît l'état de chaque église. Il connaît l'état de chaque individu. Et le Seigneur a des yeux trop purs pour voir le mal. Vous vous rappelez qu'il a été demandé aux Israélites, alors qu'ils vivaient encore dans des campements ou dans un camp, de pouvoir mettre leur saleté en dehors du camp, afin que lorsque le Seigneur, leur Dieu, va circuler, n'est-ce pas, qu'ils ne puissent pas voir la saleté. Le Seigneur qui marche au milieu de son église n'a pas besoin de voir le péché. La présence de Dieu peut produire, bien aimé dans le Seigneur, l'assurance, la solution à nos problèmes, mais la présence de Dieu au milieu de son église peut aussi apporter les jugements. Voilà une autre vérité que nous devons saisir, parce qu'il est lui-même le juge de son peuple. Jean qui reçoit ces révélations se trouve dans l'île de Patmos, où il souffre, il est exilé. Lorsque le Romain arrêtait certaines personnes, certains prisonniers qui ne voulaient pas mettre à mort, on les exilait dans cette île-là, où ils étaient soumis à des travaux durs.
Et Jean était là en train de souffrir, en train de subir, n'est-ce pas, ce qu'il était en train de subir. Mais le verset 9 du premier chapitre est en train de nous donner les bonnes raisons pour lesquelles Jean se retrouve là. Jean dit ceci: moi, votre frère, je me retrouve exilé dans cette île à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui crient souffrance dans leur vie. Ils crient difficulté, ils crient pauvreté. Mais la grande question que j'aimerais vous poser ce matin, pourquoi est-ce que vous souffrez? Pourquoi la souffrance dans votre vie? Jean dit que moi je suis en train de souffrir à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous souffrons parce que nous sommes en train de nous attacher à Jésus-Christ, ne perdons pas courage. Parce que le Seigneur est là, il est avec nous et il nous récompensera. Mais lorsque nous sommes en train de souffrir parce que nous nous sommes mal comportés, il n'y a pas d'autres alternatives si ce n'est de se repentir, de retourner à Jésus. Il est là à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ça, c'est la première partie de ce livre qui relate les choses passées, les choses que Jean a vues, Jésus ressuscité au milieu de son église. Mais dans la deuxième partie, c'est là où nous sommes en train d'épuiser l'enseignement de ce matin. Ce sont les choses présentes, ce qui est. Jean ici est en train de recevoir les messages pour les 7 églises. Les 7 églises, des églises réelles qui existaient à cette époque. Mais bien aimé dans le Seigneur, le message que Jean adresse à ces églises n'est pas un message exclusivement réservé à ces églises de ce temps-là. Non, 7 est le chiffre de la plénitude ou la totalité. Cela veut dire tout simplement que ce message est pour l'église dans son ensemble ou l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pourquoi à la fin de chaque message, il est dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ce message sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui et pour nos églises, et spécialement pour notre église ce matin. Le message que l'apôtre Jean est en train d'adresser à ces églises a, n'est-ce pas, 3 buts spéciaux. Le premier, c'est de remettre ces églises, n'est-ce pas, sur le rail, à cause des mauvaises doctrines qui circulaient à l'époque. Il fallait que ces églises reviennent, au moyen de la repentance, à la saine doctrine, à la vraie vérité et au premier amour. Mais deuxièmement, il devait les réconforter parce qu'ils traversaient des périodes de souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, à cette époque, il y avait un certain empereur appelé Domitien qui s'était proclamé Dieu et qui voulait que tout le monde puisse l'adorer. Alors les chrétiens qui refusaient, les vrais chrétiens ont refusé de faire cela et ils étaient en proie à la persécution. Et finalement, le troisième but de l'apôtre Jean ou de ses livres et n'est-ce pas tout simplement pour donner aux croyants de toutes les générations une perspective divine sur le combat constant qu'il livre contre les forces de Satan. Et ce, en révélant la destinée ultime de l'histoire. Que le chrétien ou le croyant de tout le temps, de toutes les générations puisse avoir une perspective, n'est-ce pas, divine sur le combat qu'il livre sans cesse avec Satan le diable. Qu'il connaisse la destinée ultime de l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous connaissons ce que sera la fin au travers de la révélation que nous apporte la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là en train de paniquer, en train de se demander qu'est-ce qui arrivera demain. Comme je regardais dans un document à la télévision des gens qui ont monté un documentaire spécial sur la fin des temps. Et ils appelaient cela Apocalypse. Selon eux, désastre. Alors que le mot apocalypse veut dire tout simplement révélation. Et là, ils étaient en train de montrer les solutions que les hommes étaient en train de se fabriquer ou de se préparer lorsqu'il y aura la fin. Non, bien-aimés dans le Seigneur.
lorsqu'il y aura la fin, lorsque les fondements seront ébranlés, il n'y aura plus qu'un seul abri, ça sera Jésus-Christ. Tous ceux qui se réfugieront en Jésus-Christ, qui auront pour refuge Jésus-Christ, ils vont se retrouver en sûreté. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Même si vous vous construisez des maisons, n'est-ce pas, en béton, cela ne sera pas la sûreté. La Bible dit même, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Mais nous ne faisons pas partie du groupe de ces gens afin d'être surpris. Parce que nous ne serons pas là en ces temps-là. Nous serons avec Jésus-Christ dans la sécurité céleste. Alléluia. Nous devons savoir que la victoire finale n'appartient pas à Satan. Mais la victoire finale appartient à nous, Église du Seigneur. Nous pouvons connaître des combats aujourd'hui. Peu importe. La victoire finale nous appartient. L'église d'Éphèse est la première église à qui le Seigneur Jésus-Christ s'adresse. Nous voyons ici 6 éléments importants que nous voulons, n'est-ce pas, développer dans ce message. Premièrement, la présentation de Christ au verset 1er dans cette église. Écoutez ce que le Seigneur dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que nous devons écrire à l'ange de l'église d'Éphèse? Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Alléluia. Il tient le 7 étoiles. Pourquoi une telle présentation du Seigneur à cette église? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit tantôt, il y avait des hérésies qui circulaient, des fausses doctrines à cette époque. Il y avait des faux docteurs, des faux apôtres qui sont venus pour troubler la paix de l'église. Ils sont venus pour dérailler les enfants de Dieu sur la voie du Seigneur. Et l'église, le chrétien, était là désemparé parce que ceux qui se disaient apôtres, n'est-ce pas, prêchaient des doctrines des démons, des nicolaïtes. Mais le Seigneur est ici en train de vouloir rassurer le peuple, son peuple, dans cette église d'Éphèse. Que malgré la présence des faux apôtres, malgré la tempête des fausses doctrines, moi je tiens encore le 7 étoiles entre mes mains. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1er, le verset 19, vous verrez que les 7 étoiles sont les responsables, les différents responsables dans ces églises, dans ces 7 églises. Alors qu'il y avait des faux responsables qui sont venus mettre les troubles, le Seigneur cherche à rappeler à son peuple, cherche à rassurer son peuple que je tiens encore le vrai responsable entre mes mains. Vous ne devez pas être ébranlés parce que les vrais responsables, je les ai entre mes mains. Non seulement que je tiens la vie des vrais responsables, mais je marche encore au milieu de leur église. Alléluia. Dans ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, où beaucoup de serviteurs de Dieu se sont compromis. Dans ces temps où l'église même a du mal à désigner un vrai serviteur par rapport au faux. J'aimerais vous rassurer ce matin que Dieu s'est réservé, n'est-ce pas, un reste de serviteurs fidèles qu'il tient, n'est-ce pas, avec assurance entre ses saintes mains. Il se présente comme celui qui tient le 7 étoiles afin de pouvoir rassurer son église, de pouvoir rassurer son peuple, que vous pouvez encore compter sur moi, parce que je n'ai pas fini de vous donner, n'est-ce pas, des vrais serviteurs. Et là, l'église, n'est-ce pas, était dans l'assurance. Et dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de ce texte, nous voyons l'éloge que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'adresser à cette église, à partir du verset 2 à 3, ainsi que le verset 6. Après avoir rassuré son église de sa présence et, n'est-ce pas, de son soutien par rapport à ses serviteurs qui travaillaient dans ces églises, le Seigneur est en train de donner des éloges à cette église d'Éphèse. Il lui dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé.
Le verset 6 dit, « Je sais que tu hais même les œuvres des Nicolaïtes, ô bien-aimé dans le Seigneur. » Ça, ce sont des éloges remarquables vis-à-vis de cette église, par rapport au temps difficile qu'elle traversait. Cette église était persévérante. Cette église était une église active, comme je le disais. Une église qui travaillait. Une église qui ne tolérait pas la présence de méchants. Parce qu'elle est allée même à éprouver ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne l'étaient pas. Cette église était en train de mettre hors, n'est-ce pas, de son sein les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres des Nicolaïtes, comme ailleurs il est parlé de la doctrine des Balaam, désignent tout simplement une fausse spiritualité. Il y avait une fausse spiritualité déjà à cette époque. Une liberté charnelle qui s'est livrée à la sensualité sous prétexte qu'elle ne suit pas l'esprit. Et que les chrétiens, pour le chrétien, il n'y avait plus de loi. Cette chair est mauvaise. C'est l'esprit qui est bon. Vous pouvez tout faire. Dieu ne tient pas compte de la chair, seulement de l'esprit. Et vous pouvez vivre, n'est-ce pas, avec cette liberté-là. C'était une fausse spiritualité et un enseignement erroné. Cette église d'Éphèse avait mis hors d'état de nuire cet enseignement-là. Vous devez savoir même aussi le contexte dans lequel cette église d'Éphèse est née. C'était un contexte qui était très difficile. Lorsque le Seigneur encourage son travail et sa persévérance, il sait pourquoi. La ville d'Éphèse était une ville qui avait aussi un port. Vous savez tous ensemble avec moi qu'un port, n'est-ce pas, apporte beaucoup de gains, beaucoup de bénéfices à la ville, dans une ville. Et malheureusement, il y avait le sable qui ne cessait de monter dans ce port. Et des clients commençaient à éviter ce port-là pour aller dans un autre port. La ville était en train, petit à petit, de perdre ses économies. Et même les autres industries qui dépendaient de ce commerce-là étaient en train, petit à petit, de baisser. Il n'y avait plus qu'un seul attrait qui restait dans cette ville-là. C'était le temple de Diane, avec 1000 prêtresses. Le temple de Diane ou de Artémis, appelé autrement Artémis, qui engageait beaucoup d'ouvriers qui fabriquaient, n'est-ce pas, des objets en forme de ces dieux, de cette divinité païenne, Diane, qui était n'est-ce pas, représentée par une statue, n'est-ce pas, d'une femme avec de seins partout, qui était vénérée comme le dieu de la fécondité et consort. Alors, c'était le seul attrait, n'est-ce pas, qui restait dans cette ville, qui apportait un peu de revenus dans cette ville. Et vous imaginez une ville comme cela, où il n'y a plus d'autre source de gain, si ce n'est par ce moyen-là d'idolâtrie. C'est dans cette ville-là que l'apôtre Paul vient pour apporter la parole de Dieu. Et quelle parole? Une parole qui exhortait ces gens à abandonner ces idoles, à quitter les temples de Diane. C'est pourquoi cet évangile n'était pas le bienvenu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été persécuté et il devait fuir cette ville, laissant derrière lui Timothée, son fils. Voilà le contexte dans lequel cette église est née. Ce n'était pas facile, mais malgré cela, cette église a persévéré. Elle a travaillé. Des gens qui étaient dans cette église étaient des gens qui ont accepté de perdre, n'est-ce pas, leur petit commerce, leurs affaires qu'ils faisaient. Ils étaient vendeurs ou employés peut-être dans les temples de Diane, mais ils devaient abandonner cela pour venir servir Dieu. Ce n'était pas facile du tout. Ça, ce sont des œuvres que le Seigneur est en train de louer dans cette église. Des très bonnes choses. Ça faisait partie des victoires de cette église-là. Mais au fur et à mesure que les temps se sont écoulés, cette église qui avait commencé avec une certaine chaleur, avec un certain zèle, avec une certaine persévérance, est en train de baisser petit à petit. Et apparemment, ces victoires faisaient partie du passé.
Ses exploits, son travail, sa persévérance faisaient partie du passé. Il pouvait se rappeler de sa persévérance, de son travail. Oh, nous les Éphésiens, nous avions travaillé dans le passé. Nous avions persévéré. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est le Dieu du présent. Le passé est passé pour nous. Le futur est futur pour nous. Mais notre Dieu se présente, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent ou dans le futur, comme le je suis. Il n'est pas renfermé dans le passé, mais il est le je suis. C'est-à-dire dans le passé, il est le même, dans le présent, il est le même, et dans le futur, il sera le même. C'est-à-dire que si tu as marché avec lui hier, tu dois aussi marcher avec lui aujourd'hui. Si tu as travaillé hier, si tu as persévéré hier, tu dois aussi persévérer aujourd'hui. Si tu as aimé hier, tu dois aussi aimer aujourd'hui. Voilà ce qui amène, n'est-ce pas, à une autre partie de ce chapitre 2. Le reproche que le Seigneur, n'est-ce pas, adresse à cette église. Seigneur, avec toute cette persévérance, avec tout ce travail que cette église, n'est-ce pas, a manifesté, peux-tu encore lui donner des reproches? Oui. Pourquoi? Parce que je marche au milieu d'elle et je connais tout ce qui se passe. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi. Oh Seigneur, tu as quelque chose contre moi? Tu as quelque chose contre moi? Je travaillais hier, j'ai persévéré hier. J'ai refusé les méchants de sympathiser avec des méchants hier. Oui, aujourd'hui, Éphèse, j'ai quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. C'est ce qui est essentiel pour moi. Cela peut paraître une petite chose, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à l'adultère, par exemple. Nous allons nous crier, oh oui, merci Seigneur. J'ai pensé que tu allais me reprocher de l'adultère ce matin. J'ai pensé que tu allais me reprocher de l'infidélité ce matin. J'ai pensé que tu allais me reprocher d'une vie de désordre ce matin. Le Seigneur lui dit non. Éphèse, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas une vie de désordre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Aujourd'hui, lorsque vous dites cela à un chrétien, il peut sous-estimer cela. Il peut sous-estimer cela. Mais c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Ce péché est susceptible de faire perdre le salut à une personne. J'ai contre toi ceci, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais Seigneur, ce premier amour, c'est quoi que j'ai perdu, moi, Église d'Éphèse? Moi, aujourd'hui, ce matin, évangile du salut, ce premier amour que j'ai perdu, c'est quoi, Seigneur? Explique-le moi. Notre Dieu ne se fie pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Il regarde au cœur. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour fraternel qui s'est refroidi. L'amour de Dieu et l'amour fraternel, c'est ce premier amour que l'église d'Éphèse a perdu et dont le Seigneur est en train de faire mention dans ce texte. Les chrétiens d'Éphèse avaient un grand désir, n'est-ce pas, d'écouter un enseignement orthodoxe, c'est-à-dire correct, exact. Et ainsi, ils mettaient de côté toute forme de trompeurs qui venaient avec des faux enseignements pour pouvoir, n'est-ce pas, les aveugler ou les écarter de la voie du Seigneur. Alors le zèle que ces gens avaient de contrôler le vrai enseignement, un enseignement orthodoxe, avait créé maintenant de la suspicion dans le cœur de ce chrétien d'Éphèse qui commençaient les uns les autres à se regarder d'une certaine façon, sans amour mais avec des suspicions. Il n'y avait plus l'amour fraternel. L'amour fraternel, avait refroidi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons la même réaction aujourd'hui dans l'église actuelle.
Beaucoup dans l'église aujourd'hui vivent dans la méfiance au lieu de la confiance, dans la suspicion et les accusations au lieu de l'exhortation. Beaucoup vivent dans des préférences. Ils préfèrent certains et haïssent les autres. Jacques chapitre 2 verset 1 à 4 est en train même de condamner cela. Il dit, pourquoi vous frères, sœurs dans une église, vous êtes là, vous voyez un homme entrant dans votre église bien habillé et vous lui dites, tiens donc, asseyez-vous ici, vous lui donnez une meilleure place. Et l'autre qui entre, il est mal habillé et vous lui dites, vous mettez-vous sur ce marchepied. Il dit, n'est-ce pas là une preuve de manque d'amour? N'est-ce pas là une preuve d'une fausse religion? Ces préférences que vous avez. Combien aujourd'hui dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont plus cet amour réel, cet amour fraternel qu'ils doivent manifester les uns aux autres. La Bible est en train de dire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Alléluia. Dieu demeure en nous lorsque nous nous aimons les uns les autres. Donc, malgré le travail de cette église d'Éphèse, si il ne manifestait plus de l'amour, c'est que Dieu ne demeurait plus en lui. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce péché est susceptible de nous faire perdre le salut aussi. De nous faire perdre le salut et de passer à côté. L'amour fraternel, aujourd'hui ce mot est devenu un simple slogan dans l'église. La communion fraternelle est un simple slogan. Pourquoi? Parce qu'on va rire avec la bouche, mais le cœur manifeste de la haine, des fausses accusations, de la méfiance, de la suspicion. Personne ne porte encore le fardeau de l'autre pour pouvoir l'exhorter. Exhorter l'autre pour qu'il ne tombe pas dans le péché. Exhorter l'autre pour qu'il ne tombe pas dans le mal. Mais au contraire, on veut qu'il tombe dans le mal. On le piège même à l'église. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui tentent des pièges même aux autres à l'église. Dans l'église du Seigneur, mais ils tentent des pièges aux autres. Ça, c'est du satanisme. Ce n'est pas du christianisme, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est le diable qui a, n'est-ce pas, coutume de faire tomber les enfants de Dieu dans le péché. Toujours dans 1 Jean, le chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. La Bible est en train de dire ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Verset 20 jusqu'au verset 21, il est dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Dites après moi, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Disons Amen. Donc si tu prétends aimer Dieu, et que tu as de la haine pour ton frère, pour ta soeur ce matin, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. C'est une fausse spiritualité que tu as. Une fausse spiritualité. Et ne te trompe pas. Restant là, dans cet état-là, dans l'église, attendant le retour de Christ, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Parce que le Seigneur a dit, sinon je viendrai ôter le chandelier de sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. L'amour est là lorsqu'on fait à l'autre ce que l'on voudrait que l'on fasse à soi-même. Voilà ce que je peux dire pour résumer cet amour fraternel, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour est là dans votre cœur lorsque vous faites à l'autre ce que vous voudrez qu'on fasse à vous-même. Dans l'église du Seigneur. Chez vous à la maison, ce que vous faites à l'autre, ce que vous faites à votre frère, à votre soeur, à votre épouse, à votre mari. Si vous aimeriez que cela vous soit, n'est-ce pas, que cela, n'est-ce pas, soit fait à votre égard, c'est que vous avez de l'amour. Sinon, ça serait de l'égoïsme qui est le contraire de l'amour du prochain. Sans amour, bien-aimé dans le Seigneur, de notre frère, de notre soeur, nous ne sommes rien. Plutôt qu'un simple cymbale qui retentit.
malgré la persévérance, malgré le travail actif, malgré tout ce que nous pouvons énumérer dans notre parcours chrétien, bien-aimés, sans le vrai amour, nous ne sommes rien. Et le Seigneur condamne cela. Cet amour, ce n'est pas seulement l'amour fraternel qui a refroidi, mais c'est aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a refroidi dans la vie de ces chrétiens d'Éphèse. L'amour de Dieu avait refroidi. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? En quoi consiste-t-il? Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, Seigneur, c'est quoi exactement? 1 Jean chapitre 5 verset 3 dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Jean chapitre 14 verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Cette église qui a travaillé avec persévérance, qui était ferme par rapport à la vraie doctrine, qui ne tolérait pas la fausse doctrine, avait perdu le premier amour vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, il commençait à négliger ces commandements de Dieu. Ce que Dieu leur demandait de faire. Ce matin, si vous devez faire un examen pour savoir si réellement vous aimez encore Dieu de tout votre cœur, posez-vous la question si vous faites également tout ce que Dieu vous demande. Si tu sais ce matin que tu fais tout ce que Dieu te demande, bien-aimé dans le Seigneur, tu es parfait dans cet amour envers Dieu. Mais si ton cœur te dit, te reproche ce matin, que tu refuses certaines choses, cette petite voix qui te suggère certaines choses, fais ceci, fais cela, mais tu refuses d'écouter cette voix-là, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de quoi à réfléchir, à se repentir ce matin. C'est que l'amour de Dieu n'est pas parfait dans notre cœur. On a perdu ce premier amour. Ce que Dieu nous demandait de faire, ce que nous faisions avec une grande facilité. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de son œuvre. Nous avons perdu toutes ces choses-là. Et nous tombons dans le formalisme. Nous venons à l'église comme cela par coutume, par habitude. Mais nous n'aimons plus Dieu parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes rebelles la semaine et nous sommes saints seulement le dimanche. Le dimanche, tout le monde est là, il prend sa Bible. Mais est-ce que tu as aimé Dieu la semaine? Est-ce que tu as aimé Dieu la semaine? Le lundi, le mardi, jusqu'au samedi, as-tu aimé Dieu? Si tu l'avais aimé, tu aurais gardé ses commandements et tu aurais fait ce qu'il demande dans ses commandements de faire. L'amour fraternel, mais aussi l'amour de Dieu. Si nous manquons ces choses, le Seigneur Jésus-Christ dit, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver dans le ténèbre. La chute est progressive. La chute est progressive. Elle ne vient pas d'emblée comme cela. Mais avant qu'un chrétien puisse être terrassé littéralement comme cela, il doit commencer à perdre l'amour pour Dieu. Ensuite, l'amour pour ce frère. Lorsqu'il va perdre l'amour pour Dieu, il perdra l'amour de ses frères. Lorsqu'il perdra l'amour de ses frères, il évitera les frères, il évitera la communion fraternelle, il s'en ira de son côté. Vous voyez des gens comme cela, solitaires à l'église. Non, je pense que je l'ai déjà dit ici. La vie chrétienne ne se joue pas en carrière solo. La Bible dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Nous dépendons les uns des autres. Ça ne se joue pas en carrière solo. Non. C'est une différence là que tu as. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être contrôlé, parce que tu as ta vie à toi. Une vie entre guillemets privée. Et tu ne collabores pas avec les autres frères et sœurs à l'église. Tu as un air supérieur par rapport aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que c'était le vendredi, nous avions encore vu, nous étions dans un lieu mortuaire, on a vu cette grand-mère qui était décédée. On a vu la façon dont le corps, déjà dans les cercueils, était dégradé.
Et c'est alors que je me suis rappelé de cette parole. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ce corps n'a pas de valeur, bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai corps, c'est ce que Jésus-Christ nous donnera. Alors, qui que nous soyons, bien-aimés, ne nous considérons pas supérieurs aux autres. Ne nous considérons pas parce que nous avons tous un seul chemin à prendre. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, attachons-nous à ces dieux dans l'amour, dans le vrai amour. Aimons ces dieux-là. Obéissons à ce commandement. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans ces commandements? La Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais puisque nous ne l'aimons plus, voilà pourquoi nous ne pouvons pas supporter les commandements de Dieu. Nous trouvons comme si Dieu nous mettait dans un carcan. Mais si nous étions en train d'aimer Dieu, obéir à sa parole serait l'expression de notre amour et non une corvée. Il y a des gens qui, lorsqu'ils obéissent à la parole, ils tentent d'eux-mêmes d'obéir à la parole de Dieu. Ils sentent cela comme une corvée. Et ils trouvent que Dieu est un homme, est une personne trop dure, qui a trop d'exigences. Mais celui qui aime Dieu, il a la joie lorsqu'il obéit à la parole de Dieu. Il trouve une véritable satisfaction dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison et ses feuillages ne se flétrissent point. Il est tout le temps là, en bonne relation, en bon terme avec les autres. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comme un arbre, lorsque vous voyez un arbre en train de sécher ses feuilles, c'est qu'il y a un problème. Il faut regarder à la source. Lorsque vous voyez une crise entre les frères, les sœurs, plus d'amour entre eux, il faut regarder à la source. La source, c'est Dieu. Lorsque cette source est interrompue, impossible d'avoir des feuilles vertes, nous aurons des feuilles sèches. C'est-à-dire la véritable communion avec les autres ne peut pas être possible. Le Seigneur te dit ce matin, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais il n'y a pas d'autre solution. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur veut que tu retournes au premier amour. Cette chaleur qu'il y avait dans ton cœur, d'aimer les autres à cause de Jésus, de servir le Seigneur, d'être sensible, n'est-ce pas, au service du Seigneur, de venir à temps à l'église, de prendre au sérieux le programme, le besoin de l'église. Cet amour que tu as perdu. Combien aujourd'hui tu as besoin de réfléchir 4 fois, 10 fois lorsqu'on te parle d'un programme de l'église. Nous aurons marathon. Ah, selon mon calendrier, je ne sais pas. Il y a un tel besoin. Ah, selon mes besoins aussi. Non, d'abord les besoins de Dieu, le nôtre après. Mais puisque l'amour de Dieu n'est plus ce qu'il était dans notre cœur, nous pouvons résister à l'appel du Seigneur. Nous pouvons résister à l'amour fraternel. Nous pouvons résister à toutes ces choses. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et donc du zèle. Le Seigneur ajoute, à celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. C'est pour nous dire tout simplement que malgré le combat que nous avons, malgré les multiples difficultés, il y a quand même des gens qui vont vaincre par la grâce du Seigneur. Il y aura des vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons vaincre lorsque nous allons accepter de mettre cette parole de Dieu en pratique. Lorsque nous allons nous attacher au Seigneur. Et lorsque nous allons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et que nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Baissons nos têtes dans la prière. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Regarde un peu ta vie.
Où est-ce que tu es tombé? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire que tu n'arrives pas à faire? Parce que l'amour de Dieu consiste à observer, à garder et à observer ce commandement. Et si tu n'observes pas ces commandements, c'est que tu ne gardes pas, tu n'as pas ce vrai amour-là de Dieu dans ton cœur. Le Seigneur t'a-t-il parlé ce matin? Retrouve ton premier amour. L'amour pour Dieu. Le vrai amour pour ton frère, pour ta sœur. Dans l'église du Seigneur. As-tu encore cet amour? Jésus. Jésus. Bien-aimés, nous n'avons qu'un seul appel ce matin. En 2 volets. Nous voulons prier ce matin avec toutes ces personnes qui considèrent que l'amour fraternel a refroidi dans leur cœur. Qu'ils se tiennent debout avec moi, nous allons prier. Le deuxième volet de cet appel, c'est de prier avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce matin. Qui se rend compte que l'amour de Dieu n'est plus grand dans ton cœur. Tu n'aimes plus Dieu, tu l'aimes, mais pas tellement. Pourquoi? Parce que tu ne gardes pas tous ses commandements. Or, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu gardes tous ces commandements, reste assis. Mais si tu penses encore que tu as besoin de sa grâce ce matin pour garder ses commandements, afin de l'aimer sincèrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, lève-toi ce matin avec moi, nous allons prier. Jésus, l'amour supporte tout. Nous négligeons peut-être cela pour dire, Seigneur, je ne suis pas adultère, je ne suis pas infidèle, c'est bon. Mais Dieu te dit ce matin, j'ai autre chose contre toi. Tu as perdu le premier amour. Alors que tu es debout, n'aie pas l'attitude de cette personne qui a dit à Jésus, j'obéis à tous ces commandements depuis mon enfance. Le Seigneur, lui, il te reste une chose. Va donc vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Cet homme s'en est allé tristement. Donc il lui manquait l'essentiel. Ce matin, dit à Dieu, Seigneur, il me manque l'essentiel. Mais j'ai besoin de ta grâce. Afin que cet amour qui a refroidi dans mon cœur puisse bouillonner encore pour toi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour ton église. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Chers auditeurs, shalom. Qui que vous soyez, quelle que soit votre origine ou votre niveau social et intellectuel, Jésus vous aime tel que vous êtes. Je vous lance un appel aujourd'hui. Donnez-lui votre vie et n'attendez pas demain, car demain, personne ne sait ce qui peut arriver. Acceptez maintenant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si nous pouvons vous aider en cela, appelez-nous s'il vous plaît au 98 64 73 88. 98 64 73 88. Jésus vous aime.